De manière générale, quand on est un couple, qu'on va avoir un enfant et que ça tarde, on va dans une clinique de fertilité. On nous fait toutes sortes d'examens et si effectivement il y a un problème, on nous dirige vers un parcours de procréation médicalement assistée, etc. Donc c'est à aucun moment du parcours il y a une éducation sur les approches naturelles, sur l'alimentation qui joue un rôle fondamental sur la santé des femmes, des hommes, la fertilité masculine comme féminine, sur l'hygiène de vie, l'impact du stress. C'est vrai. On nous en parle pas. On ne parle pas des aliments qu'on peut manger qui vont aider. Et encore moins des plantes médicinales. Il y en a plusieurs qui sont documentées, qui favorisent l'équilibre hormonal chez les femmes comme chez les hommes, la fertilité masculine. Donc en fait, à aucun moment, les femmes comme les hommes ne sont informés dans ce processus, sauf s'ils prennent l'initiative d'aller chercher des réponses et généralement c'est quand le parcours médical n'a pas fonctionné. J'accompagne des personnes qui ont déjà essayé des fécondations in vitro, qui ont essayé d'être accompagnées en clinique de fertilité, qui sont allées en France, qui ont fait des PMA, qui ont fait tout ce parcours-là, ça n'a pas fonctionné, qui ont eu plusieurs fausses couches et qui se disent bon j'ai tout essayé et qui finalement dans les recherches vont trouver que j'existe et vont venir vers moi et vont avoir des résultats. Donc je dirais que les gens sont pas tellement réticents, c'est qu'ils sont pas informés. Et quand ils sont informés, c'est sur Google. C'est qu'il va avoir une information contraire à l'autre et puis tu sais pas qu'est-ce qui est vrai. C'est des remèdes de grand-mère. Est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est des groupes, voilà. Une femme te dit que oui, moi j'ai pris des clous de girofle avec je sais pas quoi, j'ai mélangé et puis je suis tombée enceinte. TikTok. Il y a toutes sortes d'informations. Donc il y a pas vraiment la crédibilité et il y a pas aussi, c'est pas précis en fait. Donc ça fait que les gens sont un peu dans tout cet univers-là évasif. Ils essayent plein de choses, ils se disent bon ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Je pense que l'approche serait plus de comment informer ces personnes-là avant de se retrouver dans le parcours de fertilité, la prévention. Avant qu'une femme ou un homme ne veuille tomber enceinte, moi je dis c'est 1 an avant que ça se prépare, parce qu'il faut régler tout ce qui va pas dans le cycle. C'est ça.